avec la roue dentée prête, il va falloir fabriquer le lanceur de toupie qui sera de cette façon-là, où je vais pouvoir lancer ma toupie en accélérant son mouvement de rotation, ce qui fera qu'elle tournera plus longtemps. Pour fabriquer ce lanceur, vous avez besoin d'une grande roue dentée, de l'axe de cette roue dentée que vous sciez dans un tourillon de 4 mm, le diamètre intérieur de la roue dentée, d'un tasseau, d'une bande de papier de la largeur du tasseau et d'une paille. Les outils qui seront nécessaires: la plaque martyre pour protéger le plan de travail, de l'adhésif double face, de l'adhésif simple face et une petite scie à archer qui est la scie qui convient aux mains des élèves. La première étape va donc être de scier le tasseau. Comme je l'ai expliqué pour toute opération de fabrication, il faut que la matière sur laquelle vous allez agir soit fixe. Je la fixe sur ma plaque martyre à l'aide d'un adhésif double face. Là encore, les élèves vont travailler par deux. La plaque martyre, elle aussi, peut être fixée sur une table à l'aide d'un scotch double face. Je fixe donc mon tasseau sur la plaque martyre. L'idéal, c'est que le trait de scie que je vais le effectuer ici. J'ai mesuré mes 20 cm, c'est que mon tasseau soit en dehors du plan de travail, mais pour la vidéo c'est difficile, donc je vous le fais sur la plaque martyre. Donc vous sciez, donc vous voyez l'intérêt de fixer la plaque martyre avec un scotch double face sur une table. Le scotch double face pour fixer mon tasseau est largement suffisant, j'ai même pas besoin de le tenir, c'est juste pour équilibrer ma position que je tiens le tasseau avec mon autre main. Donc, vous sciez votre tasseau, on ne va pas le faire jusqu'au bout, j'en ai préparé un qui est déjà scié. Une fois que votre tasseau est scié, il va falloir positionner la bande, mais en laissant les espaces pour les deux axes. Donc, la première étape, c'est de recouvrir le tasseau avec de l'adhésif double face. Et cette étape, l'étape suivante, est l'étape un petit peu difficile parce qu'elle demande beaucoup de soin. Une fois que vous avez scié le tasseau, vous avez besoin maintenant de fabriquer l'axe de la grande roue dentée. Donc vous allez tout simplement insérer l'axe de façon à ce qu'il arrive en butée de l'extrémité de la roue dentée. Vous avez encore une fois besoin d'un équerrage parfait que vous vérifiez à l'aide d'une équerre. Vous avez donc votre tasseau recouvert d'un adhésif double face, votre grande roue dentée et son axe, votre toupie avec sa petite roue dentée. Donc, vous avez votre grande roue dentée et son axe sur laquelle vous avez inséré une petite paille, votre toupie sur laquelle vous insérez un autre morceau de paille, et on va devoir assembler l'ensemble. Vous voyez que quand je suis au milieu de la table, ben je suis gênée par les hauteurs. Je suis donc obligée de me positionner sur le bord de la table. Pour la vidéo, c'est compliqué, donc c'est pour ça qu'on va modéliser le bord de la table avec ce morceau de carton.
vous positionnez votre tasseau recouvert d'un adhésif double face sur le bord de votre table. Vous venez positionner la toupie sur lequel il y a sur l'axe un petit morceau de paille et vous venez coller la paille au bord du tasseau. À l'aide de la bande, vous positionnez la bande sur le tasseau en contournant la paille et c'est intéressant pour les élèves de travailler à deux parce que le souci là c'est que dès que je lâche ma bande elle va venir se coller sur le reste du scotch double face. Donc un élève tient la bande pendant que l'autre positionne correctement. Je fais un petit peu ça à l'aveuglette parce que si je regarde correctement je bouche le champ de vision de l'appareil, donc je ne vois pas tout à fait ce que je fais si je veux que vous voyez ce qu'il faut faire. Une fois que c'est en position, je vais positionner les deux roues dentées bien l'une à côté de l'autre de façon à ce qu'elles s'engrainent, mais pas trop serrées, sinon il n'y a pas assez de jeu. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de jeu. J'oublie pas ma paille et une fois que je suis bien positionnée, je colle la seconde paille et je vais venir coller mon support de papier. De la même façon. Positionner correctement avec un outil, je fixe bien le papier de part et d'autre des pailles, pour que ça ne se décolle pas. Je vérifie que ça fonctionne. J'ai bougé. Ça soit un petit peu plus par là. Là, ça fonctionne. Je peux enlever ma toupie, couper le morceau de paille qui est en trop, enlever ma grande, couper le morceau de paille qui est en trop là aussi. Et pour que mon lanceur puisse fonctionner sans naviguer de haut en bas, je vais faire une butée à l'aide d'un petit morceau de scotch de couleur pour que vous le voyez bien. Je vais entortiller, enrouler plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit plus épais que la paille. De façon à ce qu'il ne puisse plus sortir. Donc, il faut qu'il tourne librement, c'est pas tout à fait le cas. Voilà. Je positionne ma toupie. Je coupe ce que j'ai en trop. Mon lanceur est terminé. Je peux donc insérer la toupie dans sa place et venir utiliser mon lanceur en faisant tourner la grande roue dentée qui entraîne la petite roue dentée, ce qui permet à ma toupie de tourner plus vite et donc plus longtemps.